La semaine dernière, au Grand Prix de Monaco, vous n'êtes certainement pas passé à côté de l'accrochage entre les deux pilotes alpines, Esteban Ocon et Pierre Gasly, qui a fait beaucoup couler d'encre cette semaine. On va en parler dans cette vidéo parce que je trouve qu'on en fait trop, honnêtement, sur cet accrochage. Je vais en parler dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Ça me tenait à cœur quand même d'y parler. C'était pas prévu d'avance, mais vu tout ce qui s'est passé cette semaine, bon, j'ai fait une petite place pour cette vidéo aujourd'hui. Alors déjà, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu un accrochage entre les deux pilotes alpines, entre Esteban Ocon et Pierre Gasly, le week-end dernier à Monaco, dans une période où l'équipe française est en grande difficulté, où ils essayent de marquer des points petit à petit, à un moment où les deux pilotes alpines se battaient pour la 10e position, et donc le dernier point en jeu, un dernier point qui va entrer crucial pour l'équipe alpine. Donc bon, dans le cas où les deux alpines auraient terminé dans le mur, ça aurait été une cruelle désillusion après une qualification bien menée des deux pilotes alpines. Évidemment, dans cet accident, la faute est majoritairement, voire même entièrement, de Esteban Ocon, qui plonge dans le virage sur Pierre Gasly. C'est pas très maîtrisé de sa part, honnêtement. Il aurait pu attendre. C'est vrai qu'à Monaco, c'est pas facile de dépasser, mais là quand même, c'était un peu trop, surtout sur son équipier. C'était pas fou. Vraiment, il a fait une erreur stupide. Là, pour le coup, je peux pas le défendre là-dessus. Mais est-ce que cette erreur mérite autant un déferlement de haine envers Esteban Ocon? Clairement, j'ai vu des choses passer, mais complètement ignobles. Enfin, c'est honteux, quoi, de s'en prendre autant à un pilote. Oui, l'erreur est stupide. Oui, il aurait dû éviter ça, et c'est pas correct de sa part. Mais ça ne mérite pas autant de haine. Enfin, je trouve ça complètement débile, quoi. Évidemment, tout ce déferlement de haine est bien aidé par les réseaux sociaux. Évidemment, ces gens qui critiquent Esteban Ocon, qui lui disent du mal dans le dos, bon, je suis sûr que pour la majorité, ils n'auraient même pas osé dire le tiers de ce qu'ils pensent en face à face avec Esteban Ocon, déjà de une. Mais bon, ça, c'est pas le sujet principal de la vidéo. Enfin bref. En tout cas, je trouve ça vraiment dommage de s'en prendre autant à un pilote. Bon, pour une erreur stupide, certes, mais voilà, il a fait une erreur. Il a assumé en plus directement au micro de Canal+, notamment, mais aussi des autres micros internationaux. Il a dit, bon, c'est mon erreur, je l'assume. Voilà. Moi, je pensais qu'au bout de 2 jours, c'était passé, et puis on serait passé à autre chose. On serait parti sur le Grand Prix du Canada. Mais non, j'ai été assez étonné de voir tout ce qui s'est passé cette semaine. Faut dire aussi que tout ça n'a pas été aidé par Alpine en elle-même. On a eu la réaction de Bruno Famin au micro de Canal+, juste quelques minutes après l'accident. Évidemment, il était furieux envers Esteban Ocon, et dire qu'il y avait eu des sanctions, etc., qui allaient arriver un petit peu plus tard. D'où la rumeur qui a émergé tout de suite après que Esteban Ocon allait être écarté de l'équipe pour le prochain Grand Prix au Canada la semaine prochaine. Et là non plus, il faudra m'expliquer pourquoi. Enfin, ok, Ocon, il fait une erreur. Bon, il a failli foutre en l'air la course déjà sa propre course, il l'a foutu en l'air, et il aurait pu mettre aussi Gasly dans une très mauvaise position. Mais bon, ça n'a pas été le cas, et c'est certainement pour ça qu'au final, Ocon sera présent au Canada, il l'a dit lui-même, normalement, la semaine prochaine, il y aura bien Ocon dans l'Alpine, à Montréal. Apparemment, Alpine aurait vraiment envisagé cette solution d'écarter Esteban Ocon et de le remplacer par leur pilote de test, Jack Doohan. Bon, j'aurais trouvé ça un petit peu stupide et surtout se tirer une balle dans le pied pour Alpine dans une situation vraiment très compliquée. C'est pas le moment de mettre un rookie à la place d'Esteban Ocon qui lui fait quand même des bonnes performances avec l'Alpine vu le matériel qu'il a. Fait quand même des résultats assez corrects, ça aurait été clairement se tirer une balle dans le pied pour Alpine, et une occasion en moins de marquer des points. Je dis pas que Gasly est incapable de marquer des points, la preuve qu'il l'a fait à Monaco, mais disons qu'il est moins à l'aise sur l'Alpine qu'Esteban Ocon. Et ça, c'est pas le sujet. Évidemment, je dis pas qu'Esteban Ocon ne mérite aucune sanction ou rien du tout de la part d'Alpine. Évidemment, il faut lui tirer des oreilles parce que c'est pas possible de se cracher avec son équipier. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas possible. Il faut qu'il arrête avec ses équipiers. C'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'il s'accroche avec ses équipiers, avec Perez, avec Alonso notamment, maintenant Gasly. C'est un peu compliqué quand même, il est beaucoup trop agressif avec ses équipiers.
mais quand même, ça ne mérite pas autant de déchaînement sur Esteban Ocon. On sait que sa cote n'était déjà pas au beau fixe, faut le dire quand même. Esteban Ocon, c'est pas le pilote le plus apprécié de la grille. J'ai jamais compris pourquoi, et d'ailleurs, beaucoup de monde ne comprend pas réellement pourquoi Esteban Ocon est un des pilotes les moins appréciés de la grille. Bon, c'est sûr que c'est pas le pilote le plus charismatique, hein. Il y a quand même mieux, beaucoup mieux, mais bon, honnêtement, déjà rien que sur ses performances, elles sont correctes, voire même très correctes. Donc là-dessus, on ne peut lui reprocher rien du tout. Maintenant, c'est vrai que sur les combats en piste, c'est vrai que des fois, il a fait quand même des choses assez sales. Et notamment face à ses équipiers. Et je pense que c'est de là que vient un petit peu le fait que les fans n'apprécient guère Esteban Ocon, et même au sein de la communauté des fans français, Esteban Ocon n'est pas dans le cœur de tout le monde. Contrairement par exemple à Pierre Gasly, qui a un petit peu plus de fans quand même qu'Esteban Ocon parmi les Français. Mais j'ai vu quand même passer des absurdités vraiment incroyables sur les réseaux sociaux, notamment des gens qui disaient qu'Esteban Ocon ne méritait pas un volant en Formule 1. C'est complètement stupide. D'un point de vue sportif, il n'y a rien à dire. Esteban Ocon mérite un volant. Si Esteban Ocon ne mérite pas un volant, autant vous dire que Lance Stroll, Kevin Magnussen, Logan Sargent, voire même quelques autres pilotes, Guan Yu Zhou par exemple, eux-mêmes ne méritent pas un volant en Formule 1 dans ce cas-là. Esteban Ocon, c'est loin d'être le pire pilote en termes de performance. En termes d'agressivité, bon, c'est pas le meilleur, il n'est probablement même pas dans la moyenne, mais clairement, il y a pire que lui. Clairement. Par exemple, Kevin Magnussen. Bon, lui, il se crache pas avec ses équipiers, mais il se crache avec les autres. Je suis sûr que si vous auriez demandé à ces mêmes personnes qui disent qu'Esteban Ocon ne mérite pas un baquet en Formule 1, vous auriez demandé cela avant le Grand Prix de Monaco, il ne vous aurait jamais sorti Esteban Ocon. Là, c'est parce qu'il a fait un accrochage, et encore, il a ruiné sa propre course et pas celle de Pierre Gasly. Bon, dans le cas où Gasly aurait abandonné, là, ça aurait été tout autre chose. Mais en tout cas, j'en suis sûr que ces personnes-là n'auraient jamais sorti le nom d'Esteban Ocon, en tout cas pas dans les premiers noms, clairement. Et là, en ce moment, c'est vraiment le nom qui sort en premier. Ocon ne mérite pas la Formule 1. Hein, je trouve ça complètement stupide. J'avais déjà l'impression ces dernières années, notamment à partir du moment où il y a eu ces accrochages avec Sergio Pérez chez Force India, et encore plus avec Fernando Alonso chez Alpine, que dès que Ocon faisait le moindre petit truc de mal, ça tombait sur lui. Tout le temps. Ou dans la majorité des cas, ça tombait sur Esteban Ocon. En plus de ça, le Grand Prix de Bahreïn 2023, où il se prend je sais pas combien de secondes de pénalité, ça fait 1 an que les gens nous rabâchent à chaque fois qu'il y a des pénalités. Tu vois, à chaque fois dans les commentaires, dans les réseaux sociaux, 5 secondes de pénalité pour Ocon, etc. C'est devenu un mème, ce truc. C'est complètement stupide. Enfin, ouais, ok, il s'est pris une grosse pénalité il y a 1 an, mais voilà. Là, ça dure depuis plus d'1 an maintenant, c'est lourd. J'ai vraiment l'impression qu'Esteban Ocon, c'est celui qui, dès qu'il fait un truc, ça reste dans les mémoires de tout le monde. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et à chaque fois qu'il se fait quelque chose, tout de suite, on tombe sur lui. Et là, c'est plus possible. On est parti pour plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois où Esteban Ocon va être moqué, ou etc. Je trouve ça complètement ridicule. Il y a des pilotes qui pas méritent, mais en tout cas, qui pourraient être plus décriés que Esteban Ocon, clairement. Je pense notamment à Lance Stroll, qui lui-même est déjà décrié, mais lui pour ses performances, alors qu'Esteban Ocon il est décrié pour son agressivité, très certainement, mais ça ne mérite pas autant de haine, c'est pas possible ça. En tout cas, les liens entre Alpine et Esteban Ocon semblent être bien rompus maintenant. Je pense que les relations n'étaient pas très cordiales entre Bruno Famin et Esteban Ocon déjà avant le Grand Prix de Monaco. Alors là, j'ai l'impression que c'est définitivement perdu, hein. Clairement, il y a d'assez faibles chances qu'Ocon reste chez Alpine l'année prochaine, je pense. En tout cas, si Bruno Famin reste, je pense qu'il y a quand même d'assez faibles chances de retrouver Esteban Ocon chez Alpine en 2025. Mais bon, ça, ce sera pour un autre sujet de vidéo. Et on va en parler dans quelques jours, dans la prochaine vidéo, certainement. En tout cas, voilà, ça me tenait à cœur de faire cette petite vidéo sur Esteban Ocon.
Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo sur la chaîne. À bientôt.